Les spécialistes du TOF ce soir, retour sur le Hall of Fame de Rai Jurawan qui a signé donc ses 5 victoires lors d'une seule journée, donc 4 pour l'écurie Gadjedar. Il y a eu aussi le réveil de Pritam Debi en doublé, les 2 premières victoires de 2020 pour cet établissement. Captain of the Sea, décidément un tout autre cheval cette saison. Deuxième victoire d'affilée pour ce coursier sur 990 mètres. La Barbie Cup 2020 qui approche à grands pas. Nous allons faire le point dans l'émission de ce soir, tout comme sur les Winter Stakes, une course qui sera courue ce week-end au Champ de Mars. Un saut sur le plan international pour parler entre autres de cette course de la July Handicap en Afrique du Sud, remportée encore une fois par Richard Ford. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nous pour Evin sur le plateau, nous vous débat bien sûr avec les différentes courses remportées par Rai Jurawan, dont l'épreuve principale qui s'est réunie à 3 partants, Prince of Persia. Départ de la première manche du championnat des 3 ans, 1400 mètres à parcourir avec Prince of Persia comme attendu, qui prend les devants face à John Hancock qui pour l'instant se retrouve à l'extérieur de Light-Hearted. Prince of Persia va assumer tranquillement le train. Rai Jurawan va tenter donc de gérer à partir de là. John Hancock toujours à l'extérieur de Light-Hearted. Au tournoi malartique, Prince of Persia se démarque aisément de ses deux concurrents. John Hancock à l'extérieur de Light-Hearted, mais les 3 chevaux se tiennent de très très près. Donc tout est possible dans cette épreuve principale. Prince of Persia pour l'instant bon leader avec John Hancock à l'extérieur de Light-Hearted. Prince of Persia maintenant à 600 mètres du poteau ne va pas tarder à lancer le sprint. Rai Jurawan demande un premier petit effort. John Hancock reste en course tout comme Light-Hearted à 400 mètres maintenant de l'arrivée. Prince of Persia va lancer le sprint final. John Hancock va se mettre dans sa foulée. Light-Hearted va tenter de s'accrocher. Pour l'instant, ça paraît un peu difficile. Prince of Persia maintenant en pleine ligne droite est lancé avec John Hancock à l'extérieur. Prince of Persia à l'avantage. John Hancock à son extérieur. Prince of Persia, John Hancock. Prince of Persia s'impose devant Light-Hearted. Voilà, Prince of Persia devant Light-Hearted et l'autre représentant de l'écurie Gadjedar qui visiblement est bien installé pour ça, John Hancock. Nous venons sur cette victoire de Prince of Persia, un petit champ, course sans histoire, nous souhaitons qu'il est devant tout seul. Oui, une fois qu'il est devant, Rai Jurawan pas fin inquiété à l'avant, donc il finit gagner le loisir, réduire la course tranquillement en tête et il finit sprinter. Et c'est un cheval qui galope régulièrement au 1000 mètres durant ce carrière, qui galope en très bonne compagnie et qui certainement appelé à improve avec un run dans la zone. Nous venons sur ce petit champ, nous analyse la course des villes de départ. Oui, nous trouvons les films bien sautés de ce premier couloir. Il prend le commandement et une fois qu'il est retrouvé aux avant-postes, il commence à réduire les courses. Nous trouvons John Hancock, peut-être il prend un trop bon départ et un Pékin dans la partie initiale, il galope à l'extérieur, le nez au vent, alors que Light-Hearted à la corde. Et là, nous trouvons Rai peut réduire la course. Et ensuite, les boules lancent graduellement le sprint au passage de la route. Light-Hearted est encore un peu green. Nous trouvons qu'il peut frôler les bords à un moment. Il peut un peu débalancer. Mais au sprint, Prince of Persia pour montrer les résistants, même s'il a tendance vers à l'intérieur. D'ailleurs, le commissaire finit vers Rai. Nous allons prendre un peu plus précaution quand ce cheval est versé en ligne droite, donc les téniards redressent sur la monture. Le Prince of Persia gagne les courses donc assez facilement au final. Devant Light-Hearted et John Hancock à revoir certainement dans d'autres conditions. C'est un cheval qui vaut beaucoup plus que cette performance. Oui, qui est en rythme aussi dans Paddock. Paraît qu'il y a un gros mage encore. Oui.
au niveau de ce robe John Hancock. Ça, c'est une bonne victoire de Raijurawan lors de cette journée. Prince of Persia. Les trois qui participent à cette course d'ailleurs étaient encore Définitivement. une grosse marge de progression. C'est un jeune coursier. C'était une journée faste aussi pour l'écurie Jeddah avec 4 victoires et le poil maintenant sur la victoire de Raijurawan pour l'écurie Ricky Mengar avec une lutte bon coursier à suivre au champ de Moss, Fool's Gold. Oui, deuxième sortie pour ce coursier, redoutable front-runner en Afrique du Sud. Là, il me faisait faire des efforts pour prendre la tête avec la présence de Likeayo. C'est-à-dire que là, c'est sens tactique de Jurawan qui nous permet, ça c'est vraiment faire la différence. Effectivement, Fool's Gold, nous pourrions venir là sur les courses, cheval de l'écurie Ricky Mengar ici. Oui, nous trouvons Likeayo et Tower Wisdom assez véloces à l'intérieur. Donc, Rai, à un moment, il décide pour essayer, il place derrière sa manche chevaux là. En se faisant, il va commettre une faute, il va gêner Red Mouse. Baguer aussi bien reprendre Red Mouse. D'ailleurs, pour sa faute-là, Jurawan finit comme une semaine de suspension et une amende 20 000 roupies. Par la suite, quand le train commence à ralentir devant, il gagne l'intelligence, quitte les bas, parce que c'est pas un galopeur, il compte un stride. Donc, il vient one-off et le train peut ralentir considérablement devant avec Likeayo et Dinesh Souffle. Et nous pour arrive l'entame de la descente et comme Jurawan se sévale qui à l'extérieur, il ne peut pas hésiter et il peut passer à l'attaque et il peut prendre résolument la tête de la course. Et c'est un move là certainement qui fait lui gagner les courses là éventuellement. Une fois qu'il est pour retrouver aux avant-postes, ce cheval pour relax. Un Pékin au bas de la descente, mais c'est là plus relax qui est collectif à l'extérieur et train là accéléré à l'avant. Et c'est là au final, il démontre nous qu'il y a définitivement un certain potentiel. C'est vrai qu'il finit quand même 2 victoires en 5 sorties en Afrique du Sud. Et il vous fait preuve d'une belle combativité en ligne droite pour repousser l'assaut final de Tower Wisdom qui ne tente le tout pour le tout mais qui est bien content de la deuxième place à l'arrivée face à un adversaire qui intrinsèquement paraît meilleur que lui. Tower Wisdom qui revient un peu au Fool's Gold qui trouve les derniers mètres difficiles mais qui tenait bon. Voilà, Fool's Gold. Lui aussi, c'est un coursier qui, pour build-up sa victoire-là, et qui lui vient définitivement suivre de près au champ de Moss. Le Nama Roding, qui signe une 4e victoire en 4 sorties. Maroding, c'était la première victoire de Raijurawan lors de la journée. Oui, Maroding donc qui conserve son invincibilité au champ de Moss, mais il finit retrouve il me disait pour un peu dans son réserve face à Dynamite Jack, un nouveau coursier l'écurie Rameshwar qui réalise d'excellents débuts. Maroding nous vient sur cette course. Maroding donc avec le Monty Roberts Blanket, il comporte bien mieux au départ depuis ce dernier les courses. Il finit très bien sauté et il pourra suivre dans le dos des 2 meneurs, à savoir Big Voice Jack et Iron Wolf. Iron Wolf qui est condamné à l'extérieur du coursier de l'écurie Narang sur pratiquement tous les parcours. Maroding, lui, il finit réussir monte sur mauvais la ligne pour suivre à la côte dans le dos des meneurs. Nous trouvons pendant les courses Dynamite Jack qui peut suivre en midfield, un Pékin avec derrière lui Gimme the Rain, coursier de
l'écurie Simon Jones. Et Rajurawan donc pour attendre l'ouverture pour lance sur l'attaque Loma Roding à l'entrée de la ligne droite. Donc il progresse à l'extérieur de Big Voice Jack. Dynamite Jack pour amener à l'extérieur alors que Gimme the Rain pour gagner un peu de trafic problems à 150 mètres du but. Donc pas de passage entre Big Voice Jack et Marauding, mais il n'est pas pour démériter malgré tout pour la troisième place à l'arrivée. Dynamite Jack pour terminer deuxième. Particularité de cette course, c'est que les trois nouveaux finissent juste derrière Marauding. Trois nouveaux qui paraissent pour une carrière intéressante chez nous. Et une peut-être plus belle arrivée signée Jurawan samedi, c'est sur Romanus. Oui, c'est là il fait preuve d'intelligence encore une fois. Peut-être sa plus belle montre de la journée. Écoute, c'est ce jockeyship qui permet à Romanus faire la différence en ligne droite. Romanus dans l'avant-dernière course de samedi. Oui, contrairement à ce dernier courses que Romanus qui suit Handy derrière Van Meunier, il se retrouve beaucoup plus en retrait. Nous trouvons ce principal adversaire, Silver Heritage, qui existe devant lui à ce stade, qui est en troisième épaisseur. Et nous trouvons Jurawan, les Wanof à ce stade à l'extérieur de Sentido. Et Rama incapable de gagner une position. Nous trouvons un moment, des trois fois, il peut être à l'intérieur pour rendre devant Romanus, mais Jurawan pour réagir promptement et pour empêcher de rentrer. Et c'est ça qui fait les gains des courses. Parce qu'en se faisant, il condamne Silver Heritage, cover beaucoup plus ground en troisième, quatrième épaisseur. Là, on trouvait vraiment pour essayer de rentrer, mais Jurawan tout de suite, il remet de pression, les nigoules sur cheval pour empêcher vraiment rentrer, les garde et donne no man's land. Et vraiment, il a le choix à un moment, Marc Tapley ici, pas bien avancé devant lui, il n'est pas capable de continuer ça, et il a besoin d'aller plus à l'extérieur. Malheureusement pour lui, c'est la même qui Romanus pour le passer. Bon, Jurawan également, il a besoin de répondre sur cheval à un moment, parce qu'il est held up. Mais après, il y a un parcours aussi laborieux, Silver Heritage, pas tenant suffisamment gaz dans les derniers mètres, alors que Romanus, nous trouvons pour kick, pour dominer Senosgas. Silver Heritage avec sur lesquels il prend la troisième place et belle quatrième place pour le nouveau Flower Escape qui certainement à suivre avec les courses de la Zambe. Var Express qui galoupe bon les courses à ses débuts, il termine bien et il montre-nous encore une fois ce joli coup de rein qu'il y a là. Oui, c'est vrai. Là, tu démontré un gros progrès après sa première course derrière Why Wouldn't You là. Et il confirme sa progrès là en course samedi. La dernière course est la 5e victoire de Rajurawan avec Var Express. Oui, Var Express donc, qui est muni d'être tongue tie, peut-être qu'il a également fait aider dans les courses. Les courses que straight dirige les opérations, il est flanqué de double games, coursier l'écurie à l'aide à son extérieur. Et Vars Express donc qui suivent en avant-dernière position en one-off. C'est un cheval quand même de grand gabarit, au moins 540 kg sur la balance, mais nous trouvons les Bougains, ça les course avec une certaine autorité. Il est toujours en queue de peloton à ce stade de la course, à l'avant donc straight sous la menace de double games toujours. Et Jurawan, on pense qu'il est conscient qu'il est sur la selle à ce stade parce qu'il n'est pas pour hésiter pour la mousse sur l'attaque en 5e épaisseur aux 300 mètres. Et ce cheval quand même pour kick nicely dans la ligne droite et il peut même permettre de baisser, saluer la foule à quelques mètres de l'arrivée. C'est voilà, vraiment gagner dans un style assez impressionnant ce première victoire ici au Champ de Mars.
Voilà le salut de Jurawan pour ce 5e victoire grâce à VAR Express. Ouais, premier jockey mauricien à intégrer le Hall of Fame, 15e jockey, toute nationalité dans l'histoire du turf, donc à intégrer ce cercle fermé. 5 ans après Derek David, Ouais. qui est le dernier jockey qui te fait lire en juillet 2015. Et Jurawan qui inscrit ce nom à cette liste, un cercle fermé. Bien dire qu'il y a quelques années de cela, Yachine m'a dit qu'il y a 5 les courses, mais malheureusement pour lui, ce dernier course il gagne, il faut qui rétrogradé. Et il est parti, donc il s'est contenté seulement de 4 victoires et il n'a pas réussi à intégrer le Hall of Fame. C'était au début des années 2000. Oui, et un seul jockey finit 6 les courses au cours d'une journée. Vous avez montré longtemps de ça quand même. 1923, c'était Wallis McCabe qui gagne 6 les courses au cours d'une seule journée. Et Rai, dans son interview, finit de dire si l'occasion présentée, il peut essayer de réaliser cet exploit. Donc, à voir, là, nous trouvons un jockey dans Hall of Fame. Anton Marcus, il n'est pas pour beaucoup de journées, Ouais. Anton Marcus. Mais lui, ce exploit quand même assez retentissant parce qu'il gagne 5 les courses dans une journée quand il a seulement 7 les courses à l'époque. Kelvin Job, Jeffrey Lloyd, Johnny Geroudis et Derek David, donc je gagne 5 les courses pour la même écurie. Gaëtan Faucon, lui, il gagne 5 les courses dans une journée à 9 courses, mais il gagne 3 les courses pour l'écurie Mingo et il gagne 2 pick-up rides dans sa journée-là. Il gagne les courses avec Freedom contre Vincent Alette et avec un autre les courses contre Kiki Henry avec Prince Alwatan. Et puis, il y en a Derek David en 2015 et Rai Jurawan, donc samedi dernier, qui inscrire également ce nom à ce tableau. Rai Jurawan qui finconne des hauts et des bas, surtout des bas ces dernières années. Là, il gagne l'occasion en eau pour relancer. Il fin saisi la balle au bon là pour commencer. Et certainement 5 victoires qui finissent faire beaucoup de plaisir à nous l'écouter. Rai, au premier jockey mauricien à effectuer son rentrée dans le Hall of Fame au Champ de Mars, 5 victoires en une journée. Dis-nous un peu quel sentiment anime nous par rapport à cet exploit-là. Bon, pour moi, premièrement, remercie les entraîneurs qui nous font confiance pour demander la montre et mon réussite. Et aussi, un grand merci pour un soutien public qui est très important. Bon, je suis bien content qu'ils m'ont réussi à faire ça. Et comment je te connais, mon gars, tout ça, mais ça réussit là, ça même réussi, mais là, nous arrivons là, nous réussi à faire ça. Et bon, bien content, hein? C'est un espoir pour moi. Et qui premier pensée une vient dans l'esprit quand on peut passer la ligne d'arrivée sur VAR Express? Bon, pas qu'à exprimer, hein? Pas qu'à exprimer, je suis bien content et mon garçon, tu viens les courses, hein? Et tout coup, tu viens les courses après un petit plus. Et on est bien content. Et comme on nous dit, Champions never die. On passe un moment beaucoup difficile et là, vraiment, c'est l'explosion de Rai Jurawan. Bon, et comme tu connais, mon tombé l'année dernière, un casse mon poignet, c'est très très difficile pour reprendre. Et bon, nous retrouve la confiance. Et moi, espérer ça build up comme ça même. Et Prince of Persia remporte la première manche du championnat des 3 ans de bout en bout. Quel feeling ça cheval de nous, Rai? Bon, un cheval qui parle bien loin, hein? Il parle bien loin. Mais moi, espérer il est un peu plus relax parce qu'il est un peu trop keen, hein? Il est un peu trop keen. Moi, espérer qu'il est plus relax. Il parle bien loin. Et par rapport à la victoire de VAR Express, définitivement, un cheval également pour une encore victoire sur la ceinture. Oui, c'est sûr parce qu'on prend depuis la route, on sortit pour faire l'extérieur. Bisa dire 4 wide, 5 wide tout. Et nous tournons complètement l'extérieur et il finit en beauté. On besoin même poser la main avant bit, ça y est. Et bon, un cheval qui, c'est sûr, il peut gagner encore 2-3 les courses. Là, il y a vraiment une grande jockeyship également sur Fool's Goal. Comment qualifier ça les courses? Bon, Fool's Goal, nous avons une bonne année. Et moi, je suis bizarre devant. Et on arrive à l'air, je trouve pas capable d'aller. On essaie de ramener un petit peu mon cheval. Et bon, on redire trop les courses. Moi, je prendre une décision moi-même qui descend
et relax mon cheval devant. Et ce qui m'a fait, ça ne m'a raison. Nous causons l'entraînement, on a l'occasion de monter Table B. Comment qualifier ce forme? Au TBLB, il est bien, hein, il est très bien. Et bon, moi, je finis par mettre M. Ricky Menga pour monter Undercover Agent. Et moi, bien garde ma parole. Et on a aussi l'occasion d'être sur Confessional. Quel feeling ça cheval de nous à l'entraînement? Bon, le cheval, il est différent dans les courses. Hein. L'entraînement, il n'est pas trop travaille bien. Mais les courses, le cheval, il est bien. Il est si bien. Et qu'en est-il de Made to Conquer? Bon, lui aussi, il est très bien. Bon, en généralement, mon commande cheval Gajador, c'est très bien. Moi, j'espérais ça passe comme un cross-finger. Un petit mot sur le nouveau qui, l'écurie Gajador nous connaît, peut faire beaucoup d'espoir cette année-là. Justinian, qui est un petit ennui de santé. Comment ça cheval-là peut pick-up? Bon, ça se voit là, mon corps, bien sûr, pas tromper, il gagne la fièvre. Et là, il retourne et travaille pour lui. Il commence à faire sur demi-pas, 3/4 pas. Et il est pas bizarre, 2-3 semaines pour lui tout se forme. Ah, et pour tous les fans, pour tous les chefs, c'est un coach qui vraiment donne un bon feeling ou une repérer à l'entraînement. Bon, tout le monde souvent il travaille très bien. Hein. Moi, pour moi, cheval est perplexing, hein, qui fait pas. Il donne un bon feeling à l'entraînement. Il travaille très bien ce matin. Oui, perplexing qui peut aligner face à Al-Shiba et d'autres coursiers dimanche. Nous avons l'occasion cause le Winter Stakes un peu plus tard dans cette émission. Nous allons un coup d'œil, c'est qui ça donné du côté des écuries après 6 journées de course. Donc, l'écurie Gajador ramène 11 victoires jusqu'ici et 1 502 000 en termes de stakes money. 10 victoires pour l'écurie Raméchoir Gajador qui pas loin au niveau des stakes money, tout comme l'écurie Gilbert Roussette. Et puis, un écurie qui pas fini encore démarre de compteur de victoire. Nous avons Jean-Michel Henry, Pedro Pravinaga. Nous, l'écurie Pedro, vous avez un gros effectif qui peut essayer d'affaire avec un petit effectif. Performance quand même remarquable de l'écurie Simon Jones avec seulement 27 entrées qui nous ramène quand même 5 victoires jusqu'à maintenant. Voilà, l'écurie Ricky Menga en est à 4, mais nous connaissons Ricky Menga, c'est un entraîneur qui prend tout patience voulu avec Ban Coussier. Déjà, Fool's Gold, bon signe, un nouveau qui ramène une première victoire avec Parfum Terrelli pour Freddy. Oui, c'était un cheval de 3 ans sur lequel son entourage fonde de gros espoirs. C'était un cheval qui est capable d'ailleurs galoper dans la première manche du championnat des 3 ans sur entraîneur, donc il préfère galoper dans la 6e course. Et certainement, nous sommes capables d'expecter qu'il peut progresser encore au fil de la compétition. Font partie de cette équipe de l'écurie Ricky Menga, Jevin Autor, que nous pouvons écouter tout de suite. Jevin, Fool's Gold s'impose à l'issue d'un très bon jockeyship de Radio Rawan, mais paraît que c'était une des courses bien targetées par l'écurie. Fool's Gold avait très bien couru la première fois, malheureusement qu'il avait une mauvaise couleur et n'avait pas d'autre option que le drop, mais il avait très bien fini. 1400 mètres aussi, je pense que c'était un peu court pour lui. Il a gagné d'un joli style. Les cailloux a réduit la course, il a laissé aucun choix de faire un move early. Et once il était devant, il était relax. Il a essayé de le faire souffler un peu, mais c'est un galopeur, il aime courir. Et il gagne une bonne course, même si les 150 mètres étaient juste pour lui. Est-ce que vous pensez qu'il a nécessairement besoin de courir en tête pour bien faire? C'est préférable pour lui de courir en tête, mais j'aimerais aussi le voir. Je pense qu'il peut courir caché second, troisième et finir, parce qu'il a démontré qu'il peut le faire à l'entraînement. Et un eye-catching run de Silver Heritage, 3e derrière Romanus dans la 8e épreuve. Le résultat aurait pu être différent si Silver Heritage avait hérité d'un meilleur couloir. Définitivement, on a joué beaucoup de malchance. On a tout essayé pour essayer de le placer en one-off. Malheureusement, il n'a pu entrer. Et aussi pendant la course, il y avait Mark Tapley qui a faibli devant nous. Il n'avait pas d'option de sortir à l'extérieur. Il a fait le wide. Malgré ça, il a fini presque une longueur du gagnant. Moral winner of the race, Somewhere, il a très bien couru avec une meilleure ligne. Définitivement, il aurait gagné la course. Et Raib, une performance assez décevante pour sa rentrée sur 990 mètres. Pensez-vous qu'il avait grandement besoin de ce premier galop de course? Décevant, pas vraiment, parce que c'est un gros cheval avec un gros gabarit, 495 et 500 kg. Il avait définitivement besoin de cette course. Il n'a pas mal fini, je vais dire qu'il a 5-6 longueurs du gagnant, mais il avait très besoin de cette course. On verra meilleur Raib la prochaine fois. Nous passons à l'écurie Pritam Debi qui signe
ses premières victoires de la saison. Oui, bon, c'était une écurie qui jouait de la malchance en quelques occasions depuis le début de la saison. Et là, il y a une jolie doublée avec 2 chevaux, Street Bite, donc qui n'a pas si démontré grand-chose depuis son arrivée chez nous l'année dernière. C'était une cheval qui s'est déjà saigné également, une cheval assez délicat. Et on pensait le changement de harnachement fini de ça, c'est voilà qui s'est muni des side winkers. Qui gagne la chance également, gagne la première ligne lors du tirage sur des nids. On va penser ça inédit pour permettre lui d'ouvrir son compteur ici au Champ de Mars. Oui, il prend les temps, vous trouvez sur bon les pieds en ligne droite. Nous guette d'abord le départ de cette première course. Oui, vous trouvez, il prend un bon départ, une course que Kimberley dirige les opérations avec Akashu Charaz sur le dos et Street Bite donc qui est dans une position idéale en deuxième position dans le box seat avec He's Got Gears à l'extérieur. Et Street Bite donc sur le mot ici dans le dos du meneur, il prend un parcours tranquille. Mais nous trouvons à partir du passage de la route, ce jockey bien commence à négocier graduellement pour garder contact avec le meneur, le sprint est lancé. Il paraît qu'il a pris un peu de vitesse et il prend un peu le temps pour trouver son momentum. Vraiment donc déjà il met sous pression, il a déjà donné quelques coups de cravache et dans la ligne droite. Il a une tendance verser un peu vers l'intérieur, mais vraiment pour bien accompagner, pour permettre de faire la différence dans les derniers mètres. Donc, signe sa première victoire ici et offre une première victoire de la saison sur l'entraîneur. Street Bite finit là également Seattle Kid qui ramène une première victoire donc le second personnel. Oui, c'est un cheval qui tient une petite déception sur le premier courses derrière Northern Spy. Mais c'est voilà qui me prouve avec un run dans la zone, mais probablement le Tong Tai également, qui peut porter pour la première fois fini de lit samedi dernier. Il gagne des courses confortablement Seattle Kid, nous venons sur cette performance. Oui, nous trouvons qu'il sortit bien du troisième couloir, vraiment tout de suite, pour chercher la corde. Par la suite, il laisse ce cheval relax, well connected, il a insisté pour prendre le commandement avec Sunil Basson sur le dos. Well connected qui pour ramener un peu trop le train et nous trouvons Seattle Kid pour commencer à tirer un peu dans le dos du meneur. Par la suite, Donan pour amener à l'extérieur donc de Well Connected, train là pour accélérer légèrement et permettre du coup à Seattle Kid galop plus détendu. Mais si Seattle Kid tu peux travel like a winner par la suite nous trouvons 400 mètres de l'arrivée, il est pratiquement le talon well connected, il a plein de ressources et vraiment peut essayer donc à mort sur l'attaque à l'extérieur ici de well connected, c'est voilà pour kick dans la ligne droite pour signer une belle victoire. C'est vrai qu'il a un certain potentiel qui est capable de définitivement gagner encore à l'avenir. Voilà, l'épaule tranquillement vers la victoire, Seattle Kid devant Tildone. Kevin prend la deuxième place à Well Connected. It doesn't matter. Il galope les courses correctes également. It doesn't matter. Soit Mirama pour une doublée. Pour le compte de l'écurie Pritam Devi. Et d'ailleurs, nous pas l'écoute. Swapnil Rama, toujours au micro de Kamlesh Rajkumar. Swapnil a une doublée samedi avec Street Bite et Seattle Kid. Raconte-nous un peu sa des victoires là. Bon, Street Bite, il a une bonne première ligne, il a bien sauté. On prend tout mot, avec sa première ligne, on prend tout mot précaution pour un bon départ et bien placé. Effectivement, on soit bien positionné dans les courses. Je pensais que ce premier ligne, ça qui fait la différence, surtout un cheval qui parmi même, je pensais une course un peu moyen, mais même ça se voit là. 300 mètres, moi je pensais à un moment donné qu'il n'est pas pour run-on, mais même en ligne droite, comme on demandait une deuxième, il demande un good turn of foot et il fait la différence. Et Seattle Kid paraît d'un cheval qui pourra amener encore une victoire par rapport au succès du samedi.
Définitivement, mon pensée souvent qu'il y a un grand avenir ici. Il m'a fait un mauvais ici jusqu'à présent et que définitivement je fais nos cartes de dos, comment nous dire. Voilà, on a réussi à trouver ce premier succès à Maurice et ce voilà, définitivement il y a encore progressé. Silver Song, qui est très attendu dans la deuxième course, une quatrième place des Jetpuff. Comment qualifier sa performance? Bon, pour moi, il fait une bonne course, mais mon pensée voilà, il y a encore pour progresser. Malheureusement, je pensais que les courses pas tournent trop de ce faveur. Et moi, j'ai envie, à un moment donné, moi, j'ai envie de sortir, mais malheureusement, c'est pas le gâteau, tu peux hang out, qui m'a besoin en ligne droite pour monter. Mais même ça, il fait une bonne quatrième place pour moi. Il n'est pas terminé loin, mais pour ça, je vais la surveiller. Et de l'autre acteur, une honorable quatrième place des Captain of the Sea. Pareil de bonnes circonstances de course, il nous contre lui. Définitivement, je pense que nous avons un petit peu de départ, mais je pense qu'il n'est pas sorti aussi bien qu'il est habitué. Je pense que sinon, moi, je suis un peu beaucoup plus près. Mais même ça, il fait une bonne quatrième place. C'est un soir qui peut chez la montante, je pense que je suis surveiller. Et par contre, une grosse déception vient de Stream Ahead, qui montre lui bien ardent dans les courses. Comment on juge ça, les courses? Ben, moi, je pense que les courses à ignorer ce soir-là, parce que pour moi, ce soir-là, il n'y a pas de courses un peu en des autres, comme les courses à été. Une course qui est un peu trop lente, trop ardent. Pour moi, ce soir-là, pas donne le maximum de lui-même. Je pense que ce soir-là, regretter. Et par contre, quel feeling light-hearted fin de nous dans la course principale, dans la première marche du championnat des 3 ans, une deuxième place des Prince of Persia? Bon, une course 3 souvent, il fait pour moi une honorable deuxième place des cheval Gazador. C'est un cheval qui me pensait pour faire bien ici et que surtout un galop dans la jambe, définitivement, il peut progresser et que je pensais de cette division, définitivement, il peut faire bien. Soit que nous avons l'occasion de monter deux nouveaux de l'écurie Pritam Debi lors de Manbao Trial de mardi matin. Dis-nous un peu plus de détails sur Harmonica. Ben, Harmonica, première fois monter aujourd'hui, il fait une bonne montée trial. Et il a un good feeling, je pense que c'est un cheval qui peut faire bien ici. Et je pense que je suis un peu lent mais aujourd'hui il saute très bien au contraire dans le devant. Et un cheval, je pense que tu as fait de surveiller. Qu'en est-il de l'autre nouveau, Duodea? Je mets blinkers pour une première fois. Et bon, il y a un galop correct derrière Alias 7, je pense. Alias 7, il y a une catégorie. Mais un cheval, je pense qu'il aussi il y a un bon avenir ici. On a l'occasion également de monter quelques chevaux chez l'écurie Cham Chan. Comment vous qualifiez la progression de All About the Bass? Bon, au All Bass, définitivement un galop dans la jambe, ça fait du bien et que je pense que voilà on the up. Voilà, il peut faire de gros progrès à l'entraînement et Charles Singer aussi. Charles Singer qui lui aussi un écosse, un galop dans la jambe lui aussi est en progrès. Mais je pense même que en général, je peux retrouver la forme tout doucement. Un cheval en particulier qui est repéré pour Diamant Chafi suivre prochainement? Ben, pour moi, encore une fois, Aliasat, la façon qu'il fait ce beau travail aujourd'hui, il est impressionnant ce cheval-là. Je pense que ce cheval, tu as fait de très près, je pense qu'il y a un grand avenir ce cheval-là. Voilà les impressions de Swapnil Rama. Finina, pas mal d'enquêtes, incidents également. Nous venons d'abord avec Declarator. Oui, Derek David déjà sur le coup d'une suspension lors de la semaine précédente pour un incident sur Kamadeva. Il finit pour une nouvelle semaine de suspension pour un incident sur Declarator, donc dans la course remportée par Seattle Kid. Donc Derek David, son seul au Declarator, il est fini trouvé coupable d'avoir gêné the Brass Bell, donc aux 300 mètres. Quand il finit rentre à l'intérieur et Jaguar qui sur le Brass Bell finit faisait check. Donc pour sa faute là, Derek David finit et coupe une semaine de suspension et 20 000 roupies d'amende, une faute pour laquelle le jockey de l'écurie Michel Radida finit plaide coupable. Voilà notre sanction pour Derek David. Vikram Soula, nous avons ça la semaine dernière et l'enquête fin être bouclée et les fins écope d'une assez lourde sanction. Oui, 4 semaines de suspension, le commissaire fin sanctionné sévèrement pour cela monte sur Ocean Drive South, donc dans la 5e course, une épreuve longue de 990 mètres. Concernant le commissaire, c'était sur la monte, donc sur la partie initiale surtout. Oui, la 5e journée.
Peut-être qu'il Ocean était Drive déjà gagné la main de ça les courses, 15 000 roupies la main for not riding to the finish. Mais hier, l'enquête, c'était sur la montre, nous trouvait à mi-parcours. En avant-dernière position ici, environ 3 longueurs de Taranaki, le cheval qui est avant-dernier. Donc, le commissaire fait une réponse sur la montre là. Je peux expect. Donc, lui fait un peu plus d'efforts, recolle avec le peloton. Pour se défendre, le jockey mauricien disait qu'il peut gagner beaucoup de kickback. Et c'est ça donc qui finit en Paisley monte ce cheval donc durant sa partie des courses selon lui. Le commissaire pas fin convaincu par ces explications. Sur l'entraîneur Pritam Debi, disait peut-être des petits bizarres comment se monte ce cheval à partir 500 mètres. Même si les filles reconnaissent que ce cheval-là réalise par la même occasion une bien meilleure performance par rapport à ceux derniers les courses. Mais le commissaire donc décide pour Charlie for not riding to satisfaction et les fin écope 4 semaines de suspension. Voilà, sanction pour Vikram Sola et parmi des autres victoires, Alvin Roy, Jet Parf. Oui, Alvin Roy qui gagne les courses au finish cette fois. C'est un cheval qui déjà galope deux les courses cette année-là, deux les courses contre les galope free wide pratiquement sur tous les parcours. Là, il baisse de valeur, je regarde 2,026 et les filles profitent sur des choses cette fois pour faire la différence au finish. Jet Parf, la deuxième course, quand Silverstone, petit favori. Oui. Tu peux expecter que Jet Parf un peu plus aux avant-postes, mais c'est Silverstone dans un premier temps qui prend le meilleur départ pour déboard The Barrister 7 Express. Jet Parf, nous trouvons ici, il est un peu wide. Par la suite, Suzuki finissait cette ligne derrière peloton de tête, mais très fin ralenti devant et il finit retrouve les one-off une nouvelle fois à mi-parcours. Il peut réussir faire la différence éventuellement au finish à la faveur de son avantage ou handicap. Vous trouvez qu'il peut contourner. À un moment, il tient une bonne hésitation. Tu reviens à l'extérieur de Seven Express. Par la suite, il prend une bonne décision, il revient au milieu de la piste. Et il faut bien accompagner ce cheval pour résister au retour de Tyran Deus et de Robbie Bicari qui prend la deuxième place à l'arrivée. Voilà la victoire de Jet Parf face à Tyrandius. Nous pouvons aussi cause le Captain of the Sea qui signe une deuxième victoire sur 990 mètres. Oui, Captain of the Sea qui tirait sur une brillante victoire face à Varside et Candy Apple lors de ce sortie précédente. Il affronte quand même des bien meilleurs chevaux samedi dernier, mais il gagne les courses avec beaucoup d'autorité et alors qu'il nous dire qu'il suit beaucoup plus en retrait par rapport à ce précédent sortie. Captain of the Sea nous vient sur cette épreuve remportée par le coursier de l'écurie Ramechoa Gajeda. Oui, intéressant de voir les courses au side-on. Nous trouvons Captain of the Sea parmi les man plus rapide à l'ouverture des boîtes. Mais ce jockey, donc, parfois, l'a insisté avec Badawi et pour reprendre lui légèrement. Et nous trouvons graduellement pendant la course, ce cheval-là, pour perdre sa position derrière Badawi et pour même 2 à 3 chevaux qui pour une place devant lui. Et là, ce jockey commence mon cheval-là. Là, il a assez vite sur la partie initiale. C'est tout Badawi, Montego Bay, Raïb, ban chevaux véloces. Et graduellement, nous trouvons Captain of the Sea pour progresser le long de la corde. Bon, c'est un cheval sur lequel l'entourage de l'écurie Ramechoa Gajida fonde toujours de gros espoirs. Mais il est desservi par une circonstance
l'année dernière. Peut-être qu'il prend également un peu plus de temps pour acclimater, il est dans une bien meilleure forme sur l'année, il progresser. Et la façon qu'il a accéléré dans la ligne droite, montrer qu'il certainement il est capable encore ramener une ou deux victoires d'ici la fin de la saison. Et pas un hasard, sur l'entraîneur Finalini et à l'occasion de ce week-end-là, dans les courses 990 mètres, que peut-être il peut croire de faire avec Tripod. Oui, sur les entrées encore Captain of the Sea. Et nous quitte cette journée pour guetter un peu un rendez-vous qui peut venir bientôt. Barbie Cup 2020, c'est la fiche vedette dans quelques temps maintenant. Le Barbie, quand nous prenons un plateau relevé, c'est un groupe D en Afrique du Sud qui nous prenons comme plateau. Oui, mais nous pas prenons beaucoup de chevaux, Rajiv, peut-être seulement 6 chevaux au départ. Bon, bien évidemment, White River. Après ce défaite contre Aliasat lors de sa rentrée des semaines de cela, donc il retrouve Aliasat cette fois à poids-pourrage. Donc ce sera une toute autre paire de manches pour le coursier de l'écurie Roussette. Aliasat qui participe à une barrier trial hier. Nous connaissons c'est vrai qu'il y a un antécédent au départ. Sur l'entourage qui décide pour Miniali d'un Monty Roberts Blanket lors de ce barrier trial hier, il réalise vraiment un excellent barrière. Comme celui-là fut le cas avant sa dernière victoire. Les films bien sautés et les films déroulés avec beaucoup d'aisance lors de cet exercice-là. Poids pour âge, 58 kg pour tous les partants de cette course. Nous trouvons là il est en tête avec la casaque jaune devant Dou Oder, qui est un nouveau coursier très prometteur de l'écurie Déby. Dou Oder qui à un moment donc nous trouvons pour essayer de revenir Aliasat, mais Aliasat nous remarquer sans être sollicité à fond par Jagla, c'est là pour kick dans la ligne droite et pour remporter sa barrière vraiment dans un style très plaisant. Vous êtes White River depuis le Barbie, ce n'est que ce matin qu'il me trouverait trop libre pour lui. Il n'a pas fini de faire un travail trop poussé, probablement il peut faire ce galop de préparation donc en vue du Barbie ce vendredi. Déjà, Aliasat, White River, Undercover Agent. Et c'est un joli match en perspective quand on prend en considération qu'il Table B aussi paraît de fin retrouve ce bonne sensation. Nous parlons même avec un petit champ vers une des courses fort intéressantes. Nous finissons cause Aliasat, Undercover Agent qui vous montez par Rai Jurawan. Oui, Undercover Agent donc qui finit déjà domine White River en Afrique du Sud. C'est un cheval donc qui finit acheté avec de grandes ambitions par l'entourage pour cette saison 2020, battu par Essan dans la Duchesse. Donc sur l'entraîneur, il ménageait un peu après la Duchesse. Ce n'est que depuis la semaine dernière, donc il faudrait commencer à accélérer ce travail. Et hier matin, il fait un travail vraiment très poussé sur la grande piste, aux côtés de Perapales. Les filles c'est dans environ 5 longueurs retard l'Opéra Palais à l'entame de la descente, mais il finit bien revenu. Radio Rowan finit à la cravache dans la ligne droite pour accompagner vigoureusement. Et il finit parcours les derniers 1000 mètres en 58 secondes. Je pense qu'il est bien bizarre sa grosse galope, une strong grosse galope là. Il peut improve encore après sa galop-là, d'après moi. Maintenant, est-ce qu'il sera au top pour affronter un grand White River? Cela reste à voir. Voilà, Undercover Agent, ce travail, White River, au Finjali, c'est maintenant qui dit pour capable travail pour lui. Quoi qu'il en soit, déjà, le premier des courses,
C'est là fin laisse une très bonne impression au White River. Nous avons l'occasion effectivement dans notre émission cause davantage là-dessus. Nous intéressons-nous à week-end les courses cette semaine-là, avec comme affiche fort, bien sûr, Winter Stakes qui pour un dimanche là, au 1850 mètres, c'est un groupe 3. Vous êtes un coup d'œil au bas de l'entrée, pas beaucoup de coursiers, Opéra Royal, Made to Conquer, El Shiba, Perplexing, Morning Catch, Tengun Salute, Made to Conquer, Cédric Ségion qui peut être associé à ce coursier, Perplexing. Il peut monter par Rai Jurawan. Et travail, ça va de là. Bon, mais tout conquer, après sur les courses du chess, nous pas trop trouver faire un travail trop poussé. Un travail avec Perplexing mardi matin. Sur conditions excellentes, mais tout conquer, il paraît qu'il gagne en conditions. Bon, il n'est pas capable de dire que ce travail avec Perplexing qui est beaucoup plus souple, il y a une pièce mais il n'est pas mal travail à l'intérieur de Perplexing. Vous pensez, mais tout conquer capable d'improver encore en termes de fitness. Perplexing fait galoper une 2 semaines contre White River à Yassat. Il améliore légèrement ses conditions physiques et définitivement plus affûté cette fois. Ce principal adversaire dans les courses, définitivement, Al-Shiba. Al-Shiba qui, lui aussi, il n'est pas à 100% quand les Tivines fait se rentrer, quand il gagne battu au Table B. On pensait ça, les courses, ça finit de lui. Et il a bien travaillé hier à l'intérieur de Cadence Pride, car sur l'extérieur ici. Donc, que ce soit lui et Perplexing, ça Winter Stakes, c'était plus objectif en ce début de saison. Opéra Royal également, dans une très bonne condition, très belle forme. Lui aussi, il fait une profite ce premier les courses pour faire un joli progrès dernièrement au training. D'ailleurs, nous trouvons ici Opéra Royal qui est à l'extérieur de Rapatak, qui fait laisser une bonne impression donc, à l'heure des galops. Un coursier très généreux en 2019, Opéra Royal, et qui toujours donne le meilleur de lui-même. J'ai eu des courses qui permettent nous dimanche. Là, nous vous faire, avant nous termine l'émission, un saut à l'étranger, côté d'un gros rendez-vous. Lucien a déjà July, qui finit galoper peu après dernière course au Champ de Moss samedi dernier, et qui permet à Richard Fourie d'ajouter un lot July à son palmarès avec Belgarian. Oui, troisième July pour Richard Fourie et pour l'entraîneur Justin Sniff qui quand même met plusieurs partants dans sa course et Belgarian après avoir suivi dans la poussière, donc démontrer quand même une finish très percutant pour faire la différence. Oui, la famille Nagadou tient un Twist of Fate qui malheureusement réalise sur plus mauvaise performance de ces derniers temps. Twist of Fate, pas vraiment trouvé une explication. Mais non, probablement il n'a pas fini apprécier le pot des ailleurs. C'est la première fois qu'il fait pot de cet équipement-là. En course et il paraît qu'il partit même un petit peu de l'équipement-là à l'entraînement durant sa préparation, donc avant les courses. Et c'est là, selon le rapport du jockey, il montrait beaucoup trop ardent avec les aiguilles. Il y a Duit Again qui galope enjoy les courses, il aussi il déjà des fois ça les courses sur palmarès. Donc nous revenons les courses de samedi. Camphoratus, come to attention. Starter hits the lever, they're dispatched in the Vodacom Durban July, and Vardy was slow to go. It's My Turn as one of the trailers. Do It Again's now tucked away, also one of the back markers, but is now getting over to the middle of the field. And Golden Ducat, Sylvanas Pride, a front runner. Those two are disputing the lead. Back in third position there we find Capiera. Twist of Fate is further back, then Golden Ducat. Rainbow Bridge perfectly placed at the rail and is settled. It's racing about 4 or 5 lengths off the leader as they allow Sylvanas Pride to get away. Divine Odysseys further back, then Mayabi Gold, and then comes Tierra del Fuego, giving them about 6 or 7 lengths start.
Do it again. 12, 13 lengths off them. They're letting Silvano's Pride go. 7, 8 lengths to the good. Really got a big lead on them as they go to the 1200. Socrates on the inside, then got the green light. Campharadas. They're followed by Vardy. Belgarian's got a good 20 lengths to make up. Then It's My Turn and Bunker Hunts the trailer, and that must be racing well over 25 lengths off the leader. They move to the 800 and Silvano's Pride's there, leading it by about 5 or 6 lengths. Still going clear. Then comes Golden Duck, A Twist of Fate. And now Rainbow Bridge has got the red cap on the outside of Padre Pierre. Divine Odysseys further back in the run. Then comes Capiera. They're about to turn for home. Bound for Glory in the Vodacom Durban July. Do It Again's going to have to come around them. Golden Duck, Silvano's Pride, Twist of Fate. Rainbow Bridge between runners, the red cap. Divine Odyssey, Do It Again has hooked right out to the outside. Coming to the 200 though, and it's become Rainbow Bridge. Golden Ducat, Do It Again is trying to close in. Divine Odyssey on the outside. Belgarian got the green lights also taking off. Belgarian, Rainbow Bridge got the green light. Do It Again. Belgarian has won it. Got the green light second. Do It Again third. Maybe It's My Turn with Golden Duck. Belgarian, un très bon coursier donc, qui vient évoluer en arrière God pratiquement, contourne le peloton pour une remporter cette épreuve sous la montre de Richard Fourie. Lucien a aussi Enable qui tient en action en Angleterre. Oui, samedi, donc après le July, assisté donc à la victoire de Enable avec Frankie Dettori, une véritable démonstration de ce coursier qui réalise l'exploit, remporte le King George pour la 3e année de suite. Et beaucoup d'émotions pour Frankie Dettori qui enchaîne les succès. Il fait encore mardi en Angleterre, Frankie Dettori, mais là, Noël sur cette victoire remportée avec Enable. We're all in the dark, aren't we, really, as to what's going to happen. Big task on Ryan Moore's shoulders as the rain gets even heavier here. And he's on board 5-2 shot Japan, but she's going to go off the 9-4 on favourite. And they're off racing in the 2020 King George VI and Queen Elizabeth Kipco Stakes in heavy rain. And Sovereign, wide of his two rivals, is the early leader. Japan, Enable, almost together as they race through the first furlong, racing downhill on the long run to Swinley Bottom. And Sovereign, who was a trailblazing winner of the Irish Derby last season, is about 3 or 4 lengths clear. Enable second, and Japan just last of the 3 now. Enable quite keen racing down the hill as they approach the final mile, now a mile and half a furlong. And up in front is Sovereign and William Buick, 3 or 4 lengths clear of Enable, who is bidding for this historic 3rd win this afternoon, and Japan just in the wake of Enable, a length and a half behind. Swinging right-handed at Swinley Bottom, and up front it's Sovereign, who just opens up a little bit more, goes about 6 lengths clear of the odds-on favourite in second place, Frankie Dettori in the familiar pink cap, and then Japan and Ryan Moore just waiting in behind. Now they're racing uphill most of the way home, and still pressing on in front is Sovereign, who just extends a bit more, heading on towards the final 5 furlongs. William Buick is trying to get a bit more distance between himself and Enable, and then Japan back in 3rd in this fascinating tactical battle as they approach the final half mile now, and it's still Sovereign out clear, a good 6 or 7 lengths clear of Enable in second, and then Japan going well in last place. They're about to run into the final turn then in the King George, and Sovereign still with this clear advantage. Frankie Dettori sitting confidently on the mare in second place, and Ryan Moore in 3rd on Japan as they swing for home and up the home straight. Sovereign is hard ridden. Enable coming there pretty strongly and cutting back the deficit very quickly indeed, and now Ryan Moore gets to work on Japan as well, and Enable is cantering, and Frankie Dettori looks round to his left, a long leering look, and Japan hangs in behind, and now
now Enable is sent about her business and strikes on passing the furlong marker as she goes 3-4 lengths clear. This magnificent mare, a mare in a million, a mare in 10 million, one of the great champions of the sport. And for Enable, it's King George III. History is made at Ascot, beats off Sovereign in second, and Japan a long way. Et coursier préféré, une bonne coursier préférée de Frankie Dettori qui finit associé à plusieurs grands noms durant ce carrière. Et là, il ramène Enable à la victoire. Nous pour finir sur cette note, merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.